Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto, détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et voix complice de votre veille quotidienne. Ce matin, Bitcoin recule légèrement après avoir touché un record historique, les flux vers les ETF ralentissent et plusieurs signes de saturation apparaissent pendant que certains fonds basculent discrètement vers d'autres actifs. Bienvenue dans la capsule Cryptoscope, votre condensé quotidien d'actu crypto et macro. En moins de 5 minutes, on lit ensemble entre les lignes. Restez bien jusqu'à la fin, je vous partagerai une info passée sous tous les radars et mon insight du jour. Bitcoin, repli technique après un sommet symbolique. Après avoir atteint 112 000 $ en fin de semaine dernière, Bitcoin recule légèrement ce matin. Rien de brutal, mais les flux vers les ETF se sont nettement ralentis ce lundi. Certains analystes parlent d'un simple essoufflement, d'autres y voient une redistribution. Ce qui est certain, c'est que les volumes baissent pendant que la dominance du Bitcoin reste élevée. Ce qui confirme une phase de digestion post-record. Ethereum, le calme après le rejet. Suite au refus des ETF, Ethereum évolue dans une zone étroite autour des 2200 $. La volatilité est très faible, et les options à court terme se contractent, signe que le marché attend désormais un vrai catalyseur. Pendant ce temps, les couches 2 comme Arbitrum et Starknet continuent de capter les volumes. Alt, sélection naturelle en cours. Le week-end a été marqué par de forts contrastes. Certains projets liés à la tokenisation ont bondi de 8 à 10%, pendant que d'autres tokens spéculatifs s'effondraient. La rotation s'accélère, et les capitaux intelligents commencent à fuir les projets sans fondamentaux solides. Macro, l'or repasse au-dessus des 2400 $. L'or signe une nouvelle poussée haussière ce lundi, portée par l'affaiblissement progressif du dollar et l'incertitude persistante autour de la dette américaine. Les bons du trésor restent sous pression, et plusieurs hedge funds asiatiques rééquilibrent leur portefeuille. Une fois encore, Bitcoin semble bénéficier indirectement de cette méfiance croissante envers les actifs souverains. L'info qui passe sous tous les radars. La société Fidelity a discrètement mis à jour la documentation de son ETF Bitcoin pour autoriser une exposition indirecte à Ethereum via des produits dérivés. Ce changement de wording n'a pas été commenté officiellement, mais il suggère que certaines institutions cherchent à se repositionner sur Ethereum, même sans ETF approuvé. Enfin, mon insight du jour. L'euphorie du record commence à retomber, et le marché entre dans une phase de digestion, où les arbitrages silencieux dessinent le vrai paysage du cycle. Les investisseurs particuliers regardent les prix, les institutionnels regardent les flux. Et dans ce genre de phase, ceux qui observent les mouvements de fond plutôt que les chandeliers prennent toujours une longueur d'avance. Merci d'avoir suivi cette capsule avec moi. Abonnez-vous, activez la cloche, et si ce brief vous a aidé à mieux comprendre ce lundi matin, partagez-le à quelqu'un qui pense que tout se joue sur les prix. À demain.